Bonjour tout le monde, je vais vous montrer un montage un peu spécial. C'est un TTX Coil Custom pour Specialized Stumpjumper version 15, qui est un vélo vendu depuis 2024. D'origine, c'est un vélo livré avec pas mal d'amortisseurs différents. On trouve autant du bas de gamme que du propriétaire, que du standard, que du coil haut de gamme. Il y a même une version All-ins qui est livrée avec des ressorts de dureté différentes en fonction de la taille du vélo. Specialized fait alors une hypothèse sur le poids du pilote en fonction de la taille du vélo. C'est évidemment approximatif, ne tenant pas compte du poids précis ou du niveau de pratique. Pour une fois, c'est une version du Stumpjumper qui utilise une anthrax unique de 210 mm, similaire au Stumpjumper EVO qui l'a précédé. Et on a aussi un débattement généralement de 55 mm, sauf pour la version la plus petite du cadre, 52,5 mm, pour la version S1. Évidemment, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que l'anthrax et le débattement ne font pas tout dans la compatibilité d'un amortisseur. Il y a bien d'autres détails qui demandent souvent de faire l'assemblage depuis zéro. D'une part pour que ça rentre dans le cadre, mais d'autre part aussi pour que ça marche réellement bien pour le pilote et son niveau de pratique. Petit tour d'horizon, donc on a la finition noire, donc ça c'est des têtes qui sont anodisées en Suisse dans une usine qui ne fait que ça. Pour être raccord niveau couleur, j'utilise le capot d'azote version M1, qui est noir d'origine, contrairement à la version M2, qui est jaune. Évidemment, on a un ressort noir, qui est d'origine Can Creek, car sinon, les All-ins n'existent que en jaune, sachant que les Can Creek ont l'avantage d'être parfaitement compatibles avec All-ins, car développés avec All-ins à la base. Donc diamètre interne, diamètre externe, très similaires, voire totalement identiques. Au passage, sur ce vélo, le choix du TTX Coil de All-ins, c'est aussi parce qu'il rentre parfaitement. Le Telum de Vorsprung, par exemple, ne rentrait pas. Pour le choix du ressort, on est sur du 550, c'est la dureté, le tarage du ressort, pour un pilote de 88 kg. Mais attention, sur ce vélo, avec son niveau de pratique, et en plus des settings hydrauliques air choisis spécifiquement pour lui. Je conseille donc de ne pas en tirer de conclusions trop rapides sur la correspondance entre ce ressort et ce poids, car il n'y a pas de correspondance automatique entre la dureté d'un ressort et le poids d'un pilote. Il faut toujours tenir compte de la géométrie du vélo, du bras de levier qui va avec, et du niveau de pratique du pilote. Sachant que, quand c'est possible, on tient aussi compte de settings spécifiques. Et là, en l'occurrence, sur le Stumpjumper version 15, on a un cadre qui est plus linéaire qu'avant, avec un bras de levier de 2,76, qui est plus bas que les versions précédentes du Stumpjumper. Le ressort 550 correspond donc pour ce vélo, ce pilote avec son niveau de pratique et les settings qui ont été choisis spécifiquement pour lui. Settings qui décident du fonctionnement de la valve et du piston principal, ce qui signifie donc qu'il y a aussi une hydraulique adaptée avec une compression et un rebond adaptés précisément pour le pilote et le vélo. Donc je vais vous montrer ce que ça donne au niveau de la clapetterie, l'assemblage qui a été fait pour cet amortisseur. Quand on règle le TTX22 M.2 de l'extérieur, on utilise des molettes. Donc on a la molette noire, la molette bleue, la molette jaune, qui agissent sur des fonctions différentes de l'amortisseur. Donc la molette noire agit sur le réglage de la compression en haute vitesse. La molette bleue agit sur le réglage de compression en basse vitesse. La molette jaune agit sur le réglage du rebond. Donc tout ça, ça va agir sur des valves qui sont à l'intérieur de l'amortisseur et qui régulent la circulation de l'huile. Donc au niveau de la tête cylindrique, on trouve ainsi cet assemblage. Donc là, c'est pas l'assemblage complet tel qu'il est dans l'amortisseur, mais on voit les pièces principales. Et concrètement, quand on tourne la molette noire, on va réguler le flux d'huile qui passe par la valve et on va lui permettre d'aller plus vite ou plus lentement. Pareil au niveau des basses vitesses. Donc là, il y a une distinction haute vitesse, basse vitesse qui se fait au sein du même assemblage. Et au niveau du rebond, le rebond, en fait, ça agit au niveau du piston. Et concrètement, cette molette va agir sur le flux d'huile qui circule au niveau de la couche de clapetterie qui gère le rebond. Concrètement, ça veut dire que les molettes permettent de régler l'amortisseur, mais elles ne font qu'agir sur des valves qui peuvent être très différentes en fonction du pilote et du vélo. Donc là, par exemple, vous pouvez voir l'assemblage de clapet qui est autour du piston. Et par nature, ce type de composant permet des combinaisons différentes, qui vont donc agir différemment sur le flux d'huile et sur le comportement de l'amortisseur. Au niveau du piston principal, on commence par des clapets qui ressemblent à ça. Donc on a toute une couche de clapets assez similaire qui pourrait presque faire croire que c'est toujours pareil, mais en fait pas du tout, parce qu'elle est suivie de clapets
complètement différent, beaucoup plus petit. Donc ça, c'est la couche de clapet qui se retrouve ici. Et il y a énormément de combinaisons différentes de clapet, donc d'épaisseur, de taille différentes en fonction des besoins. Au niveau de la valve, c'est un petit peu plus compliqué. Il y a un petit peu plus de variété. Donc là, on est sur des clapets qui peuvent avoir l'air similaires au clapet du piston, mais on est sur des diamètres différents. Cette série de clapets est suivie d'un clapet d'une taille inférieure. Ensuite, on a 3 clapets plus grands et un clapet plus petit. Donc là, vous pouvez voir la clapetterie complète de compression de l'amortisseur. Ensuite, on a ce qu'on appelle la check valve au niveau de la tête cylindrique. Et ensuite, on arrive sur la pile de rebond qui se trouve au niveau du piston. Quand vous voyez, ces composants sont l'ensemble des clapets utilisés dans l'amortisseur pour réguler le flux d'huile. Et en fonction de leur configuration, tant en nombre qu'en épaisseur et en diamètre, l'amortisseur se comportera de façon très différente et sera plus ou moins adapté au vélo et au pilote. Voilà. Donc c'est une partie des points importants qui entrent en compte dans l'assemblage de ce type d'amortisseur. Évidemment, il y a d'autres points comme les tolérances avec le choix des pièces, la qualité de la purge ou les méthodes d'assemblage de certaines pièces, qui jouent beaucoup par exemple sur la durabilité. J'espère que c'était intéressant. À la prochaine!